Boker Tov Umvorach. La Torah nous demande de faire la mitzvah de Hashavat Aveda, restituer un objet perdu à son propriétaire. Si jamais on trouve quelque chose qui a été perdu, on a un devoir de prendre la chose et de la garder et de proclamer, de publier qui a perdu une chose. Par exemple, si c'est une montre, eh bien, dire voilà, j'ai trouvé une montre. Tu ne vas pas donner exactement les indices, parce que c'est justement ce qu'il faut faire. Pour trouver le vrai propriétaire, il faut que la personne vienne te donner des signes distinctifs. Par exemple, la marque de la montre, la couleur du bracelet, la couleur de l'intérieur, et ainsi de suite. Et ce n'est que sur cette preuve-là qu'on va devoir rendre l'objet à son propriétaire. Mais parfois, ce sont des objets qui sont perdus, qui n'ont pas de signe distinctif. C'est quelque chose de classique, de général. Par exemple, un stylo du style, voyez-vous là, comme ce qu'on a là, il y en a 36 comme ça. Et donc c'est pas un signe. Quand vous allez donner, vous allez dire voilà, j'ai trouvé un stylo, mais tous les stylos ils sont comme ça. Ou des pièces dispersées. Toutes les pièces elles sont pareilles. Il n'y a pas de signe distinctif. Dans ce cas-là, on a le droit de garder pour soi l'objet, on n'est pas obligé de publier. Pourquoi? Car nous considérons qu'un objet qui n'a pas de signe distinctif, le propriétaire, quand il a perdu, il a fait ce qu'on appelle Yehush. Yehush en hébreu, ça veut dire abandon, désespoir. Certainement, il s'est dit, oh là là, j'ai perdu cet objet, jamais je ne vais le retrouver, parce qu'il n'a rien, il n'y a aucun indice, aucun signe indicatif que c'est le mien. Alors, à partir du moment où la personne désespère, elle abandonne l'objet, donc elle n'est plus propriétaire. Tout objet que j'abandonne, eh bien, il n'est plus à moi. Eh bien, c'est comme ça qu'on considère qu'un objet qui n'a pas de simanim, on n'est pas obligé de proclamer qu'on l'a trouvé, puisque on n'a pas cette obligation de le restituer à son propriétaire, étant donné qu'il n'a plus de propriétaire cet objet, vu qu'il l'a abandonné. Il y a également, parfois pour certaines personnes, une dispense de faire cette mitzvah. C'est-à-dire, si par exemple, on trouve dans la rue des objets, même s'ils ont un signe distinctif, mais toi, tu n'as pas le temps, tu dois par exemple, tu dois travailler, tu as un travail très important à faire, et maintenant tu es dans une course, tu es dans la précipitation, tu vas rater ton avion, tu ne vas pas aller maintenant ramasser des objets pour aller les restituer à leur propriétaire, parce que tu n'es pas en mesure de pouvoir faire cette chose-là. Ou par exemple, si toi tu es quelqu'un d'honorable, quelqu'un d'important, tu ne vas pas commencer à ramasser maintenant des stylos et ensuite aller chercher le propriétaire. La Torah t'a dispensé. Zaken vena lefik vodo. Donc, il y a, par rapport à cette mitzvah-là, une dispense dans des cas de figure précis. Dans le cadre de cette mitzvah également, si vous voyez par exemple quelqu'un qui a oublié d'éteindre la lumière, d'éteindre le masgan, vous dites, moi je m'en fiche, de toute façon j'habite pas là, ou bien je n'ai rien à perdre, que la synagogue paye pour rien l'électricité, ce n'est pas mon affaire. Eh bien figurez-vous que c'est une mitzvah d'aller éteindre la lumière qui n'est pas utilisée, d'aller éteindre le masgan qui n'est pas utilisé. Ça s'appelle mitzvah Hashavat Aveda, restituer un objet perdu. Car payer pour rien d'électricité, ça s'appelle perdre de l'argent. Éviter la perte, c'est accomplir la mitzvah de Hashavat Aveda. Donc voilà, c'est un esprit, un état d'esprit par rapport à la vigilance qu'il faut avoir concernant l'argent d'autrui.
Juste, il est bon pour ne pas perdre ses objets, de marquer son numéro de téléphone sur des objets précieux. Comme ça, si jamais vous l'avez perdu, la personne qui l'a trouvé puisse facilement vous retrouver. C'est aider les autres à faire la mitzvah de Hashavat Aveda, de la restitution d'objets perdus. Bochim Tiyu.